Le phénomène s'est accéléré ces 2 dernières années. Le trafic de fausses ordonnances, elles se vendent sur Internet, moyennant une dizaine d'euros. L'assurance maladie estime que la fraude porte sur au moins 8 millions d'euros. Il peut s'agir de patients pour leur usage personnel, mais aussi de trafic d'une plus grande ampleur. Regardez l'enquête de ce 20h, signée Laura Ada et Hélène Massiot. Se procurer une ordonnance sur Internet, rien de plus facile. On trouve de nombreux modèles. Il faut cependant maîtriser les outils informatiques pour la rendre crédible. Alors certains se sont même spécialisés dans le commerce de fausses ordonnances. Nous repérons un vendeur sur une messagerie cryptée. À notre grande surprise, la transaction va se faire en seulement quelques minutes. Hello, est-ce que je peux avoir une ordonnance de tramadol, s'il te plaît? Ouais, combien de milligrammes? Pour 15 € les 2 ordonnances, nous recevons les documents falsifiés sous un faux nom. Il ajoute: Tu peux passer dans autant de pharma que tu veux, t'as juste à imprimer plusieurs fois. Nous présentons notre ordonnance en pharmacie. Aucune méfiance du personnel, juste une mise en garde. Voilà, c'est un matin, un soir, c'est douleur. Vous en prenez beaucoup, souvent? Non, pas souvent, mais quand j'ai des grosses douleurs... Ouais. Parce qu'on devient très dépendant à ce médicament. Merci beaucoup, madame. Avec les médicaments, la pharmacie m'a aussi délivré une feuille de soins au même nom que celui qui est indiqué sur l'ordonnance. Je ne serai pas remboursée par l'assurance maladie, mais je ressors quand même avec mes 2 boîtes de tramadol. Plus grave encore, certains utilisent leur carte vitale pour être remboursés. L'assurance maladie estime son préjudice financier à plus de 8,5 millions d'euros en 2022. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Car de plus en plus de médicaments font l'objet de trafic. Ceux à base de codéine, les antidouleurs puissants et depuis quelques mois seulement, des antidiabétiques utilisés pour maigrir. Ce pharmacien nous montre de fausses ordonnances qu'il a refusées. Là, on retrouve de la même façon des dispositifs pour le contrôle du diabète et puis des insulines, donc des médicaments qui sont quand même relativement chers. Il suffit juste de poser quelques questions qui sont peut-être des questions pièges pour quelqu'un qui n'est pas concerné par la maladie, en fait. Donc très vite, on a aussi quand même, on peut recueillir des éléments qui vont nous mettre sur la piste. Pour les médicaments les plus chers, il existe un contrôle supplémentaire. Au-dessus de 300 €, le pharmacien doit apposer un tampon certifiant l'ordonnance pour enclencher un remboursement de l'assurance maladie. Pour aider les pharmaciens, cette application utilise l'intelligence artificielle. Grâce à une simple photo de l'ordonnance, l'outil permet de déjouer la fraude si elle a déjà été utilisée. Okay. Là, on peut voir que cette ordonnance a déjà été déclarée comme fausse par un confrère. Là, le pharmacien est alerté et il peut prendre la bonne décision, évidemment, de ne pas délivrer les médicaments. Autre chantier, les ordonnances électroniques, mais on est encore loin du compte. Selon l'assurance maladie, elles ne seront pas généralisées avant fin 2024.